Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 16 mai 2024. Il est presque 11 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Nouvelle-Calédonie, donc on voit les émeutes de Nouvelle-Calédonie. Le ministre français de l'Intérieur, Gérard Darmanin, a accusé hier l'Azerbaïdjan d'ingérence au profit donc pour les indépendantistes kanaks ou pour semer justement ces troubles. Puisque la France aide l'Arménie, soutient l'Arménie, donc l'Azerbaïdjan réagit en retour, voilà, donc sans doute poussé aussi par la Russie, qui voit mal le rôle de la France en Ukraine. En tout cas, aujourd'hui, l'Azerbaïdjan, Bakou, est montré du doigt une nouvelle fois par la France d'ingérence dans les affaires de l'État français, voilà, donc en Nouvelle-Calédonie. Donc, les taux se resserrent, hein. Nous, on l'avait dit, on le savait, on avait vu, hein. Donc, il y avait des articles dans Le Point, il y avait de nombreux articles sur cette ingérence de l'Azerbaïdjan donc pour faire des troubles, pour faire monter des troubles en Nouvelle-Calédonie, nullement par intérêt au peuple kanak, hein, juste pour faire des troubles, pour contrer la France, pour essayer de faire du mal à l'État français. Voilà, l'Azerbaïdjan, une nouvelle fois, la dictature d'Aliyev. Le terme de dictateur Aliyev a été donc dit hier sur BFM, sur CNews, sur LCI, sur de nombreuses chaînes de télévision qui montrent du doigt, bien sûr, des agissements de l'Azerbaïdjan. Voilà. Une nouvelle fois, prouve que l'Arménie est voisin d'un pays dictatorial, d'un pays dangereux, d'un pays qui essaye de se mettre des troubles à des milliers et des milliers de kilomètres donc de là. Voilà donc aussi le rôle de l'argent, les pétrodollars qui peuvent être utilisés comment dirais-je, pour des relations néfastes, pour justement faire des troubles dans le monde, tout simplement. Voilà le pouvoir de l'Azerbaïdjan qui est un État voyou. La Chambre des représentants de l'Uruguay, donc le Parlement de l'Uruguay, a voté à l'unanimité en faveur du projet de loi qui déclare le 24 avril comme la journée de commémoration du génocide arménien. Voilà, donc l'Uruguay qui était en 1965, ça tout le monde le sait, qui était le premier État au monde à reconnaître officiellement le génocide des Arméniens. L'Arménie et la Slovaquie, alors qu'on a vu le Premier ministre slovaque victime d'un attentat, donc l'Arménie et la Slovaquie ont discuté des questions de la coopération militaro-technique. Voilà, donc l'Arménie veut aussi acheter des armes à la Slovaquie qui fabrique des armes. Et d'ailleurs, la Slovaquie s'apprêterait aussi à livrer des canons à l'Azerbaïdjan contre du pétrole ou du gaz. Voilà, donc aussi le rôle, vous savez, les États n'aident jamais un autre État par des intérêts. Il y a toujours un intérêt mercantile. Voilà une nouvelle fois donc la Slovaquie qui peut aussi armer, comme Israël, comme la Turquie, qui peut armer aussi l'Azerbaïdjan. Il s'agissait de 47 canons, je crois, canons de longue portée, voilà, pour contrer les 90 canons indiens achetés par l'Arménie. D'ailleurs, l'accord de coopération entre Yerevan et New Delhi, entre l'Inde et l'Arménie, se resserre puisqu'il y a eu des rencontres encore une nouvelle fois donc du ministère arménien de la Défense et de leur homologue indien pour renforcer encore cette coopération militaire entre l'Inde et l'Arménie afin que l'Inde puisse, au-delà de la fourniture d'armes, essayer aussi comment dirais-je, de coopérer avec l'armée arménienne pour l'infrastructure, pour diverses choses. Voilà, l'Inde qui a une forte expérience militaire, hein. Alors, la Russie se félicite de la tenue à Almaty des négociations de paix entre les ministres des Affaires étrangères d'Arménie et d'Azerbaïdjan. Donc, ça a eu lieu le 10 et 11 mai. Et Moscou félicite ça, Washington aussi, pratiquement toutes les capitales d'Europe aussi. Toutes les capitales félicitent donc ces liens entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan vers une signature d'un traité de paix qui aujourd'hui est peut-être un peu chimérique, hein, vu l'état voyou que c'est. L'Azerbaïdjan, on le voit en Nouvelle-Calédonie. Ça sera peut-être difficile, mais en tout cas, les capitales feront comme si, en fait, tout ça. Les capitales encouragent tout simplement les pourparlers entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Nicole Pachinian affirmait que le processus de délimitation, donc hier il y avait une grande conférence à Yerevan, il a affirmé que le processus de délimitation des frontières entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan devrait devenir l'un des outils permettant d'apprendre à vivre en paix, apprendre à vivre en paix. L'Arménie sait vivre en paix. La question va du côté de l'Azerbaïdjan. Est-ce que l'Azerbaïdjan est prête à vivre en paix avec ses voisins, dont l'Arménie? Voilà donc les déclarations de Nicole Pachinian lors de ce grand forum, hein, donc, qui a lieu à Yerevan depuis hier, tout simplement. Voilà. La durée de détention des anciens dirigeants du Haut-Karabakh dans les prisons de Bakou a été de nouveau prolongée par Bakou de façon unilatérale et bien sûr illégale, hein, voilà. Donc
les prisonniers politiques détenus dans les prisons de Bakou vont devoir attendre encore plus. Donc il s'agit d'Arkady Rougassian qui avait déjà, de 5 mois ça avait été prolongé, hein, sa détention, Bako Sahakian, Araï Karoutunian, ces trois présidents et ex-présidents de la République d'Al-Sar, l'ancien ministre des Affaires étrangères David Babayan, l'ancien président de l'Assemblée nationale donc, de l'Al-Sar David Ishranian, l'ancien ministre d'État Ruben Vartanian et l'ancien commandant des forces armées donc Levon Menatsaganian, ainsi que le général David Manoukian. Voilà tous ces prisonniers politiques détenus illégalement dans les prisons de Bakou, sans parler des prisonniers de guerre hein, injustement détenus depuis la guerre de 44 jours en Al-Sar depuis 2020. Voilà, il serait plusieurs dizaines encore et ils ne répondent pas en fait. Hein, donc on ne sait pas combien, où sont-ils et comment sont-ils. La Croix-Rouge internationale ne donne aucun élément sur eux. Alors, oui, Moscou s'irrite en fait. Donc, réaction de Moscou sur fond d'accusations massives. En Arménie règne un silence de pierre. Et dans le cas de la Géorgie, les États-Unis et l'Union européenne, Moscou reproche donc au monde médiatique de rester silencieux sur les manifestations de masse en Arménie et en cours en Arménie aujourd'hui et des arrestations massives aussi. Hein. Il y en a eu 70, je crois, hier d'arrestations du groupe de Baklat Galstanian, en fait, hein, Tavouche pour la patrie, qui manifeste, qui a donné le mordre d'incivilité donc à Yerevan, dans la capitale arménienne, puis dans d'autres villes d'Arménie. Voilà, c'est assez tendu. Et là, Moscou défendrait plutôt, donc aujourd'hui, ses opposants à Pachinian. Voilà, Pachinian qu'on reproche en fait des concessions territoriales à juste titre ou pour des accusations fallacieuses. En tout cas, c'est vrai que c'est inquiétant, la politique de Pachinian de céder donc des territoires à l'Azerbaïdjan. Mais ce groupe-là est a priori a le soutien de toute façon, qu'il le veuille ou pas, de Moscou. Bien sûr, dans ce groupe, donc Baklat Galstanian, il y a aussi Serge Sarkisian, Robert Kocharian. Voilà, ça peut vous dire quelque chose sur. C'est l'ancien régime hein, qui veut revenir au pouvoir à travers cet ecclésiastique qui se porte, comment dirais-je, en politique, donc sur la première scène de politique. D'ailleurs, il y a comment dirais-je, il y a un sondage en fait des personnes donc de ce groupe en fait effectué par Gallup International Arménie pardon. Et ce sondage indique que dans ce groupe-là, les plus comment dirais-je, susceptibles d'être Premier ministre, de remplacer Nicole Pachinian, les plus célèbres, en fait, du coup, sont Bagrat Kalstanian, d'abord, ensuite Robert Kocharian, mais Bagrat Kalstanian qui a 6,7%, qui est très très loin, hein, voilà. Robert Kocharian avec 2,5%, et puis suivent après Vartan Rougassian, Arman Tatoyan, responsable des droits humains en Arménie, qui se range du côté de l'opposition, Serge Sarkisian, l'ancien président, et Ruben Vartanian, détenu aujourd'hui en Azerbaïdjan. Voilà. C'est les personnes les plus célèbres, les plus, comment dirais-je, mais enfin, ceci dit, c'est quand même une minorité, puisqu'en fait, 81% des personnes sondées n'ont pas voulu répondre au sondage. Ça prouve que, comment dirais-je, que toute l'Arménie n'est pas derrière ce mouvement-là. Donc, ça sera même si c'est un mouvement où il y a des justifications réelles, il n'a pas encore l'adhésion de la totalité du peuple d'Arménie qui sait ses intérêts. Voilà, tout simplement. Voilà. Le processus de retrait des soldats de maintien de la paix russe restés en Haut-Karabakh touche à sa fin, c'est ce qu'a déclaré donc Moscou. Donc voilà. Et puis selon Moscou, la mission de l'Union européenne en Arménie nuit à l'ensemble des pays du Sud-Caucase et travaille contre ses voisins. Voilà donc des affirmations qu'on aurait pu entendre de Bakou. Voilà. Or c'est Moscou qui dit. Donc voilà, ça veut aussi dire que la collusion entre Moscou et Bakou ou entre Bakou et Moscou, c'est la même chose, voilà. Donc, et ça va contre les intérêts de l'Europe, contre les intérêts de l'Arménie, contre les intérêts de l'Occident en général. Une délégation conduite par le maire d'Erevan, Tigran Avignon, est à Paris depuis hier et jusqu'au 19 mai. Voilà, donc avec des rencontres prévues avec Valérie Pécresse, Anne Hidalgo. Voilà, donc beaucoup de rencontres hein, qui sont prévues dans le cadre du développement d'Erevan sur le modèle donc français, sur le modèle d'Île-de-France, sur le modèle de la région parisienne et sur le modèle de Paris. Hein, voilà, beaucoup de choses à apprendre par la municipalité donc d'Erevan, copié sur le modèle français qui est un des modèles les plus exemplaires en tout cas. Voilà. Écoutez, voilà, donc j'ai terminé, permettant. Oui, donc ça je l'ai déjà dit. Écoutez, j'ai terminé mes informations pour aujourd'hui en tout cas.
Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain mes amis. Bonne journée.